Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des avis TripAdvisor d'un parc. Et aujourd'hui on va parler de Efteling car c'est lui que vous avez élu dans les commentaires. Salut Tessien, je suis Pépère Ludo, le super-héros des parcs d'attractions. J'ai été embauché par les parcs d'attractions pour défendre les avis TripAdvisor très négatifs. Enfin pas toujours. Oh, ça va. Oui, donc je vous disais que c'est Efteling que vous avez élu dans les commentaires. Donc je vous invite déjà à me dire dans les commentaires quel parc vous aimeriez que je traite la prochaine fois. Ça serait bien de faire un petit parc pour changer. Et comme t'es dans les commentaires, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça tu seras informé des nouvelles vidéos. Et au passage, ça aide beaucoup la chaîne. Le parc est vieillot, les attractions sont en train de tomber en ruine. Et carrément. Elles sont moches. Ah oui aussi, avant de commencer, j'aimerais vous remercier car on vient d'atteindre les 4000 lutétiens sur la chaîne. Merci beaucoup. Voilà, je me suis équipé de mon téléphone, donc on va procéder comme d'habitude, on va lire un avis très positif et on va vite descendre aux avis négatifs car c'est ça qui est le plus marrant. Je vous rappelle que le but c'est pas de critiquer les gens qui ont écrit ces messages, ni de descendre les parcs, mais l'idée c'est de se divertir. Et aussi un peu pour voir comment les gens peuvent être des fois. Alors un 5 sur 5, féerique. On en a plein les yeux et les oreilles. Difficile de revenir à la réalité après une journée au parc. Donc Efteling fait partie de mes parcs préférés et effectivement je trouve qu'à Efteling on a vraiment cette impression d'avoir Efteling mais longtemps après. On déconnecte vraiment du quotidien. Une première avec mon petit-fils. Et pour moi, c'est une joie de revenir en enfance. Chaque détail est soigné, le parc est parfaitement entretenu, un véritable voyage au pays des contes. Chevaliers, princesses, dragons, pirates, trolls. Pour les amateurs de sensations fortes, il y a de quoi faire aussi. Et le spectacle aquatique du soir est une merveille. Nous sommes revenus enchantés. Voilà un avis que j'aurais pu écrire moi-même, c'est vraiment un parc féerique. On déconnecte vraiment du quotidien quand on va à Efteling. Vous voyez, un peu de sensations et tout. On n'oublie pas que c'est un parc familial, faut quand même mettre les choses dans le contexte. Et on va passer tout de suite à 3 sur 5. Pas assez d'attractions. On a passé une journée entière au parc. Pour ma part, le parc Comte est très beau, mais tout ce qui est attraction, on a été assez déçus. Par rapport à d'autres parcs qu'on a fait auparavant, c'est ennuyeux. Juste pour info, quand je vais à Efteling, j'y vais 2 jours. Et je m'ennuie pas. Par contre, du côté de ma fille de 9 ans et sa copine, elles ont adoré, les enfants apprécient. Donc c'est un parc plus axé pour les enfants, vu que c'est un parc familial, donc la personne dit justement que les enfants apprécient plus. Peu d'attractions pour les ados et les grands plutôt destinés aux petits. Ce qu'on apprécie, c'est le rapport qualité-prix. Autant pour la nourriture que pour les souvenirs, ce n'est vraiment pas cher, on a pu gâter les enfants. Au final, c'est un avis qui mérite bien ces 3 sur 5, parce que la personne a été déçue, elle, en tant qu'adulte, mais dit bien que le parc est plus axé pour les enfants, c'est un parc familial, et effectivement c'est pas cher là-bas. Donc je vous ai présenté il y a quelques temps mes objets de collection en rapport avec les parcs. Donc, la vidéo elle apparaît là si vous l'avez pas vu, et notamment ces deux objets d'Efteling qui m'ont vraiment pas coûté cher par rapport à d'autres parcs. Et voilà, on va passer enfin au vif du sujet, aux notes pourries. On va pas se cacher, le 1 sur 5 qu'on attend tous les mois, puisque c'est un format qui revient maintenant tous les mois. Le cauchemar. Tout le parc n'est qu'une colonie de guêpes et d'abeilles. Chaque poubelle est pleine de guêpes. Chaque endroit où la nourriture est en vente est pleine de guêpes. C'est juste impossible de manger à l'extérieur, les enfants sont terrorisés, un vrai cauchemar. Donc l'avis date de août 2015 car c'est comme pour Fantasyland, il y a très peu d'avis négatifs en français. Donc on va se débrouiller comme on peut. Mais voilà, donc je vois pas en quoi le parc est responsable qu'il y ait des guêpes. On se doute bien que le parc n'a pas choisi d'avoir des guêpes. Effectivement, on peut faire des choses pour prendre des mesures ou voilà, pour enlever les guêpes. Mais si les guêpes sont apparues le jour même de la visite, le temps que le parc prenne des mesures, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il peut être blessé parce qu'une piqûre de guêpe, ça peut être très dangereux. Donc on va remonter au 2 sur 5 déjà, parce qu'en termes de 1 sur 5, il n'y avait rien d'intéressant à dire. Mais on va faire un nouveau truc, c'est qu'on va lire des avis Google. Donc 2 sur 5, décevant en couple avec ma famille. Nous sommes allés en famille pour 2 jours. Nous avons été très déçus, le parc est vieillot, les attractions sont en train de tomber en ruine. Et carrément quoi. Elles sont moches. Il y en a déjà facile 3 ou 4 qui ne sont pas accessibles. Par contre, les attractions style montagne russe sont très bien. Il faut dire que se promener dans ce parc, c'est comme se promener
promener dans la forêt, nos joues étaient toutes rouges à la fin de la journée. Donc c'est un avis d'octobre 2017, donc on peut peut-être s'imaginer qu'il faisait froid pour les joues rouges. Mais donc le parc est vieux, oui, il date de 1953, donc je me demande si c'est pas l'un des plus vieux parcs qui existent, parce que du coup il est arrivé avant Disney, mine de rien. Donc effectivement, il y a des parties du parc qui sont assez vieillottes, mais pour autant, elles sont très bien entretenues. D'ailleurs, le parc, j'en joue un peu, parce qu'il y a une partie vraiment vieux Efteling. Ça fait vraiment parc d'époque, il y a des vieilles attractions, des vieux carousels, des vieux machins. Et au final, moi, je trouve ça vraiment très beau, et ça se voit que le parc a cette volonté de garder un esprit d'antan. Dire qu'il y a quelques attractions vieillottes, je suis d'accord qu'il y en a bien 2-3, mais pas toutes. Et de là à qu'elles tombent en ruine, je comprends pas. Autant tu m'aurais dit dans certains parcs, il y a des attractions qui tombent en ruine, voilà, je vais pas en citer, mais bon, je pense qu'il y en a plein qui viennent à l'esprit, notamment des parcs où ils avaient des superbes attractions à l'ouverture avec moins de technologie, et maintenant ils nous mettent juste des statues. Mais voilà, dire que les attractions sont moches, la personne n'a pas été au parc, c'est pas possible. 2017, il y avait déjà Symbolica, donc je comprends pas, même Dromblus qui est vieux est vraiment très beau. Quelle déception! Je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'éloges sur ce parc. Les attractions sont vraiment décevantes, les décors quasi inexistants, rien à voir avec Disney ou Fantasyland. Alors décors inexistants, je pense que la personne n'a pas été dans le parc, ça c'est impossible. Idem pour les animations dans le parc. Alors c'est vrai que moi j'y vais souvent en basse saison et il n'y a pas une animation de ouf, mais il y a toujours au moins un petit truc. Bref, à moins d'adorer le monde des fées médiévales, et encore on ne peut pas dire que les décors sont superbes et nombreux, je ne conseille pas ce parc. Je sais même pas quoi répondre en fait à ce genre de personnes, à ce genre de commentaires. Enfin, je sais pas si vous avez été à Efteling, mais en termes de décor, on est quand même sur l'un des meilleurs parcs d'Europe quand même. Donc, à mon avis, mais c'est de la mauvaise foi pour moi. Il est parfois comparé à Disney, peut-être parce qu'il n'y a pas d'attraction à sensation, mis à part un vieux grand 8 rudimentaire, une montagne russe en bois qui ne casse pas des briques, et un coaster dans le noir qui est dans le noir, sans aucun jeu de lumière. Alors je pense qu'on peut le comparer à Disney dans le sens où il y a un côté féerique, il y a au final toutes les histoires de Disney, parce que Efteling reprend les contes de Perrault, de Grimm, de machin, que Disney a repris pour le faire à sa sauce. Donc au final, on a du Réponse, on a de la petite sirène, on a tout ce qu'on peut retrouver à Disney. Donc c'est ouvert à l'année. Et effectivement, c'est un public très familial, il y a du dark ride, voilà, il y a de l'immersion. Et quant au fait qu'il n'y a pas d'attraction à sensation, bah on est comme à Disney, quoi. Le but, c'est pas d'avoir des sensations, c'est d'avoir une expérience. Donc BTM, par exemple, pour citer Disney, n'a pas forcément de sensations, mais ça n'empêche que c'est une attraction excellente. La théma, l'ambiance, tout ça est très bien. Et là, il dit les montagnes russes en bois rudimentaires, mais c'est pas le but en fait. Le but, c'est plus de l'amusement. On fait la course, que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dueling wooden coaster. Donc en fait, vous êtes côte à côte avec un autre train et vous faites la course. Donc il y a quand même quelques sensations, mais c'est plus un truc fun qu'un truc sensationnel. Mais on est dans la cible familiale. Sinon, c'est propre, dans un environnement très verdoyant. Il y a des plans en français, mais il manque vraiment de décors et surtout de bonnes attractions. Un seul thème autour des contes et des fées, ça saoule la force. Bon, en même temps, c'est le thème du parc, donc ça me semble logique. Si t'aimes pas les contes de fées, pourquoi t'as été à Efteling, quoi. Pour ceux qui aiment une restauration à table autre que des snacks, il y a rien. C'est faux, parce que je vous ai présenté un restaurant dans mon vlog, les crêpes, voilà, c'est les crêpes à la hollandaise qui sont très bonnes et qui est dans un restaurant et en plus thématisé, avec un animatronique, avec un personnage qui se promène. Mais bon, jusqu'à là, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de décor, et voilà. Et j'en passe. Beau, mais très cher et accueil moyen. Hop, dès l'arrivée, Raquette commence avec 10 € de parking. Certes, ça reste moins cher que Disneyland. C'est un truc de ouf, comme à chaque avis TripAdvisor, il y a toujours Disney, il faut qu'ils reviennent. Voilà. Donc effectivement, c'est vrai que c'est chiant de payer pour un parking, ça, je l'admets, mais c'est valable pour tous les parcs. 2, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de tarif enfant. L'entrée du parc pour 2 adultes et 2 enfants, un peu plus de 150 €. Autant aller à la mer de sable, beaucoup moins cher et plus d'animation. Ça me semble bizarre qu'il n'y ait pas de tarif enfant quand même. 150 € pour 4, pour un grand parc, ça reste assez attractif quand même. Et oui, la mer de sable, c'est vrai qu'il y a pas mal d'animations. C'est un sujet que j'aimerais aborder, mais quand on a des enfants, les grands parcs, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, mer de sable, si vous avez des enfants, vous habitez pas loin, allez-y. 3. Là où les contes de fées existent. Dites-moi, à part l'attraction Drumlucht, qui est magique, il n'y a pas d'autres thèmes sur les fées? Bah, je sais pas, il y a quand même le bois des contes avec tous les trucs, il y a les trucs des mille et une nuits, enfin voilà. Surtout ne vous engagez pas dans
Boss, j'ai essayé. Soit le conte des fées, vous allez perdre du temps sur la journée. Tout est en néerlandais, très peu d'anglais et encore moins en français. Où sont les animations de rue? Alors franchement, le bois des contes de fées, effectivement, c'est un peu vieillot, mais c'est ce qui a fait la force du parc en fait. Moi j'adore ce truc con. Après c'est peut-être une histoire de goût, mais bon. L'accueil, ma fille est passée devant un champignon qui diffuse de la musique. Elle crie « Oh, il est beau le champignon !» et un employé du parc répète « Champignon, on n'est pas en France, ici, sur un ton. » Il y a du racisme là où les contes de fées existent. Ça encore une fois, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est pas terrible, hein. Je doute pas que la personne l'ait pas dit, mais je vois pas en quoi on met ça sur internet. Tu vas à l'accueil, tu dis bah voilà, j'ai eu un problème avec un opérateur, point, et tu t'exposes pas sur internet quoi. Il y a bien un mec qui doit parler anglais ou français là-bas, sachant que moi à chaque fois que j'y vais, il y a toujours quelqu'un qui essaie de me parler en français, donc et après la personne dit qu'elle préfère ne pas y retourner et d'aller au parc, mer de sable et compagnie. Et bah qu'elle n'y retourne plus, c'est tout. Bon, on va passer maintenant aux avis sur Google. Donc en fait, quand vous allez sur Google Maps, vous pouvez donner un avis sur un lieu que vous avez fréquenté. Donc là, il y a pas mal de 1 sur 5 en français. Il y a une ambiance sympathique mais peu attractive pour les adultes. Ça ne vaut pas Disneyland et marre d'entendre papier, ir. Ouais. Et bah c'est comme ça. Parce qu'en fait à Efteling, il y a des poubelles comme au parc Astérix. Donc la fameuse poubelle parlante en zone grecque qui dit des papiers. En fait le concept de base vient de Efteling, sauf que là-bas il y en a un peu partout et du coup on entend un papier, hier, donc papier ici. Ça peut saouler, mais de là à mettre 1 sur 5, c'est abusé. D'un ennui, je regrette d'avoir dépensé de l'argent pour ce parc qui paraît être coincé dans les années 60. Il serait temps de renouveler et d'évoluer. Des automates d'un non-réalisme, passez votre chemin. Donc Efteling, c'est juste l'un des meilleurs parcs pour moi en termes d'animatronique de ce que j'ai vu. Effectivement, on peut parler par exemple de Fata Morgana, qui est une attraction sur les 1001 nuits. Effectivement, les animatroniques commencent à avoir un peu de l'âge. Mais cependant, ils fonctionnent tous et ils sont pas tout cracra quoi. Et l'attraction a quand même bien 30 ans, donc bravo Efteling d'entretenir à ce point ce parc. Et franchement, j'ai même pas envie de répondre à ce genre de truc parce que c'est n'importe quoi en fait. Quand tu vois d'autres parcs où le truc il fait juste ça, hein, mauvaise foi. Dommage qu'il n'y ait tant de déchets générés par les restaurants du parc. Dans la majorité des endroits, on impose des gobelets jetables pour le café ou du carton au lieu de vraies assiettes. Est-ce que Efteling veut contribuer au monde merveilleux et durable pour la nouvelle génération? Hormis ce point important, le parc est magnifique. Ah ouais, donc le gars il casse le parc juste parce qu'il y a des gobelets en plastique. Donc va pas dans aucun parc, hein, parce que voilà. Mais cependant, tu vas dans un restaurant à table, hein, donc tranquille, tout ce qu'il faut. Hein. J'ai déjà fait des parcs assez renommés, par exemple Puy du Fou, et au petit-déj, t'as des gobelets en plastique. Donc je comprends sur du service à table ou dans un self ou un truc comme ça, si c'est du plastique, je suis d'accord. Et il y en a beaucoup qui le font, malheureusement. Après, dans les kiosques, ils vont pas te donner une assiette en porcelaine et tu t'en vas avec, tu la jettes à la poubelle. Enfin, je comprends pas là, monsieur, madame. C'est la débandade. Et je sais même pas ce que ça veut dire. Donc c'est le fait de se disperser dans tous les sens. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit et j'ai pas réagi. Efteling, c'est vrai que c'est un parc qui est hyper étendu et je pense que c'est un peu la force d'Efteling. Autant Fantasyland est très condensé et c'est aussi sa force, mais Efteling, et c'est vrai qu'il y a une personne a dit on a l'impression de se promener dans les bois. En fait, il y a vraiment cet esprit détente quand on va à Efteling, mais dans un parc d'attractions. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce côté bruyant, stressant et compagnie qu'on retrouve dans tout plein de parcs. Les allées sont très larges et étant donné qu'il y a quand même pas mal de marches entre les attractions, il n'y a pas cet esprit de foule, de fatigue et compagnie, de piétiner, et pour moi c'est une force pour Efteling. Après effectivement, étant donné que c'est un parc familial, faire marcher les enfants c'est pas terrible. Si cher pour un petit parc, une demi-journée pour tout faire, rien à voir avec la publicité. Si cher, on les voit sur le site quand même, parce que tout à l'heure je disais que c'était pas cher, mais bon, les gens ils abusent. Donc c'est 38 €, et si on achète en ligne, c'est 36. Donc effectivement, la personne qui disait qu'il n'y avait pas de tarif enfant, effectivement, il n'y a pas de tarif enfant. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais il y a beaucoup de trucs pour les enfants, donc au final, je pense qu'ils en ont pour leur argent. Et étant donné qu'on y va avec ses enfants, souvent les parents ils payent un plein tarif, mais c'est pas eux qui en profitent. Donc est-ce que c'est pas une stratégie justement pour faire du juste milieu
milieu entre les parents et les enfants, ça peut se tenir. Tu vas avec ton enfant et tu payes 10-15 € de plus que lui alors que toi tu fais rien, ça peut être une bonne stratégie, je connaissais pas. Et 38 € pour un parc aussi grand, l'un des meilleurs parcs européens, c'est vraiment pas cher. Hein. Et puis dire que c'est un petit parc, hein, c'est là qu'on voit que les gens se contredisent. Il y a trop d'espace, il y a trop machin, il y a trop de trucs. Rien que la forêt des contes de fées machin là, on a bien pour 1 ou 2 heures facile. Plus les attractions, hein. Moi j'avoue en une journée j'ai un peu de mal à tout faire. Donc arrêtez les gens. Trop de files d'attente et pas de fast-pass. Bah trop de files d'attente, bah je pense que la personne a été une journée où il y avait du monde. C'est les parcs d'attractions, hein, on va pas revenir là-dessus. Et pas de fast-pass, moi je trouve que c'est très bien, parce que je vois pas pourquoi, pour satisfaire certaines personnes, on devrait augmenter le temps d'attente des autres personnes. Hein, on va pas revenir là-dessus, hein, je vous ai fait une vidéo qui est juste là. Super cher pour ce qu'il y a à faire dedans, plus jamais 100 € une journée, rien que pour rentrer dans le parc. 38 € monsieur, voilà c'est tout. Et pour ce qu'il y a à faire dans le parc, hein, moi je vous rappelle, je fais 2 jours. Donc voilà, on va s'arrêter là, il n'y a pas beaucoup d'avis négatifs, ce qui prouve que le parc est très bien, hein. Donc c'est bien, d'un sens pour le parc. S'il y a très peu d'avis très négatifs, c'est que le parc est excellent, tout comme Fantasyland. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces commentaires. C'est assez bizarre quand même les gens qui disent l'inverse de ce qui fait la force du parc. Dis-moi dans les commentaires quel parc tu souhaiterais que je fasse la prochaine fois. En tout cas c'est un format qui plaît, je viens d'être plagié par un youtubeur Disney, donc si reprendre le format c'est que c'est bien, c'est flatteur on va dire. Et là je vous l'ai mis en fond, il y a un blind test sur Disneyland Paris qui se prépare, et il y aura pas mal de blind tests qui vont arriver. Je voulais vraiment travailler le visuel et compagnie pour vous occuper pendant ce confinement. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!